le Seigneur a des solutions et nous allons compter sur lui. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous un des sujets que nous partageons durant l'été. Alors nous, durant l'été, et je pense que chez vous aussi c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, donc les rangs sont clairsemés et on se dit donc dans ce cas on va aborder des sujets légers, pas trop de grosses théologies, voilà, mais qui sont très importants pour nos vies. Et j'aime bien dire à Conflans qu'à ce moment-là, on profite pour aller regarder ce qu'il y a dans les angles morts. Vous savez, quand vous suivez les camions, on dit angle mort. Parce que parfois, dans la pratique chrétienne, il y a des angles morts. Il y a des sujets qu'on n'aborde presque jamais et d'autres qu'on répète à l'infini. Et donc, c'est bien parfois d'aller les regarder et de voir ce que la Bible en dit. Et bon, ce matin, on prendra ce serait juste un mot. Et puis, on va essayer de le traverser. Et par la grâce du Seigneur, j'espère qu'on en retienne quelque chose. Et ce message est issu de... Enfin, ce message, j'ai été éveillé à cela lorsque nous avons étudié à l'Église Actes des Apôtres. On est actuellement là-dessus, on est au plein milieu. Et quand vous étudiez Actes des Apôtres, vous avez tout de suite la Pentecôte et vous avez la naissance de l'Église. Et il y a des figures qui apparaissent. Et donc, toute la première partie d'Actes des Apôtres est dominée par une figure. Il y a plusieurs, mais il y a une qui apparaît beaucoup, c'est Pierre. Et qui, au chapitre 13, à la fin du chapitre 13, il disparaît complètement. Et on ne le retrouve que dans ses épîtres, 1 Pierre. Et c'est là où j'aimerais que nous lisions 1 Pierre 1, le verset 1 à 13. Et Pierre écrit à des églises, et vous verrez qu'il y a une liste. Et cette liste vous pourrez la renvoyer à la liste qu'il y a dans Actes chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit arrive, qu'il y a la Pentecôte, vous savez, il y a une longue liste de nationalités, on va dire comme ça, ou de régions. Des gens qui entendaient les disciples prier, dire les merveilles de Dieu, dans leur langue à eux. Et ils étaient surpris. Verset 1 Pierre chapitre 1, verset 1, si vous y êtes, on va lire. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Je le fais exprès pour les listes, pour que vous voyez que vous retrouvez ça en partie. Tout n'est pas cité ici, mais en partie dans Acte 2. À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu, le Père est conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. J'aime beaucoup les salutations des apôtres. Tu finis de lire et tu peux t'asseoir et te dire « Amen ». Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître à nouveau. Nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui est votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Verset 10. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. On pense là à Ésaïe. Il leur a été révélé
que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Waouh, c'est merveilleux, hein? Nous sommes tellement privilégiés. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais tout ça, c'est merveilleux. Mais ce matin, j'aimerais bien surtout qu'on s'arrête sur le verset qui va suivre et sur un mot. C'est pourquoi. Donc, tout ce qu'il dit, tout ce qu'on a lu, c'est pour qu'on puisse comprendre pourquoi il en parle. Donc, du salut, l'essentiel de notre marche avec le Seigneur. Et il dit, c'est pourquoi. Donc, tout ce qu'il vient de dire, il le dit, et maintenant, il donne un élément qui s'appuie sur ça. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, on revient encore sur notre espérance. Tout le chapitre toute l'épître de Pierre, la première épître, est destinée à l'espérance. Christ apparaîtra. Donc, c'est vraiment l'objet de notre foi. Ce qui nous motive, ce qui fait qu'on est là. Parce que si Christ ne revient pas, s'il n'y a pas de salut, on peut tout arrêter et rentrer chez nous. Donc, c'est dans ça, il dit, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Et il y a un mot que j'aimerais bien que vous souligniez bien, soyez sobre. C'est ce que j'appelle les angles morts. Parce qu'en effet, la sobriété n'est pas très souvent prêchée. On va nous parler de la sanctification, c'est important, la pureté, etc., l'évangélisation, c'est notre mission, etc., la grande commission. Il y a plein de thèmes importants. Mais là, ce matin, je vais vous inviter à parler de sobriété. Alors, déjà un peu de géographie. Est-ce que vous voyez que tous les pays qui ont été, tous les points qui ont été cités, les 4 points ici, et tous les autres, enfin pas tous les autres, mais une grosse partie de ce qui est listé dans Acte 2, c'est dans l'actuelle Turquie. Quelqu'un a déjà été là-bas? Quelqu'un a fait ses vacances? Quelqu'un a visité Éphèse? Non? Bon. Istanbul, oui. Voilà. Mais il faut aller dans le petit village à côté. Voilà. Là, vous allez voir les ruines, là, vous allez voir les Galates et tout ça, là, c'est l'actuelle Turquie. Et pour moi, c'est intéressant de le faire parce que ça rend plus réel. Et on voit quelle était la réalité rustique de ces églises. Ce n'était pas comme à Asnières, hein. Ils n'avaient pas des salles avec du carrelage bien fait, etc. C'était des églises de maison, en fait. C'était dans des familles, parfois c'était précaire, mais ils étaient remplis de joie. Et c'est à eux que Pierre écrit. Et il dit, dans son adresse, qu'il écrit à ceux qui sont dispersés. Alors, la dispersion, en ce moment-là, tenait à 2 choses. Il y avait deux dispersions au moment où il écrit. Il y avait déjà la dispersion qui était politique, puisque si vous vous rappelez, quand Christ même fait son ministère, Israël est sous domination romaine. Et c'était consécutif à l'exécution de l'ordre que Dieu avait dit à Israël, si vous vous détournez, je vais taper. Et en ce moment-là, ils étaient dans la énième phase du moment où Dieu avait dispersé. Et c'est pourquoi quand l'Esprit vient, vous voyez que les différentes communautés juives venant de différentes parties étaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Et à cause de ça, ils étaient même tellement intégrés dans les différentes communautés où ils étaient qu'ils parlaient leur langue. Et c'est pour cela, en fait, tout le monde entendait, mais c'était tous des juifs, en fait. Ceux qui étaient à la Pentecôte, ils étaient tous juifs, en fait. Et, bon, quelques-uns étaient des convertis, c'était rapproché du monde judaïque, mais globalement, c'était le monde juif qui revenait à Jérusalem pour leur tradition qui datait de l'Ancienne Alliance. Et le Saint-Esprit est venu. Donc, du coup, parfois, quand on dit Pentecôte, souvent les gens pensent que c'est une fête du Nouveau Testament, mais en fait, c'est une fête de l'Ancien Testament. Mais sauf que Dieu a profité de ce jour-là pour faire une action qui a son aspect prophétique. Donc, il y avait donc cette dispersion politique qui était déjà là, qui était présente, mais il y a également la dispersion qui était consécutive à la persécution féroce qui s'était abattue sur l'Église naissante. Vous vous rappelez combien les pierres là ont dû être convoqués, battus, mis en prison, relâchés. Notre frère qui a été assassiné, le premier martyr, voilà, exactement, Étienne, et donc ainsi de suite. Donc, et entre autres, Paul avait contribué au début, quand il s'appelait encore Saul,
Et donc, cette persécution avait aussi poussé beaucoup de chrétiens à s'éloigner, à aller, des familles sont parties. Et donc, quand Pierre écrit, il écrit à cette église dispersée partout. Et donc, il demande à cette église, entre autres recommandations, soyez sobres. Je me suis penché sur le dictionnaire pour voir qu'est-ce que le dictionnaire dit sur la sobriété. En fait, le dictionnaire est très drôle. Ils ont défini par domaine, en fait. Ils n'ont pas donné une seule définition. Si on prend le domaine alimentaire et santé, c'est modération dans l'action de boire et de manger. Voilà. Pas trop manger, pas trop boire, de préférence, quand c'est alcoolique. Il y a aussi une question d'abstinence, tout simplement, pour ce qui est de l'alcool ou des substances illicites. Dans le style et dans l'expression, ça peut faire appel à la simplicité, l'absence d'ornement superflu ou de détails inutiles dans l'expression. Ça peut aussi vouloir dire la discrétion, un style épuré, notamment dans l'écriture, dans les gestes, dans la parole. Et puis les écologistes aussi se sont emparés du sujet, du mot. La sobriété écologique, c'est dans la consommation, dans la tendance à préserver les ressources, à ne pas tout gaspiller, n'est-ce pas? Hier, j'étais allé pour laver la voiture et puis on a mis que non, à cette période de l'année, on ne peut pas avoir la formule, il y a jusqu'à 8, mais on ne peut avoir que la 1 et la 2, les deux basiques en fait. On ne peut pas faire tout le machin, etc. parce que voilà, il faut préserver l'eau. Donc, c'est une forme de sobriété. Alors, ce mot n'est pas listé en Galates 5, 22. Galates 5, 22, c'est la liste du fruit de l'esprit. Vous savez qu'il y a un piège. Ce n'est pas les fruits de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Vous savez ça? Patrick vous a pas dit? Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que s'il y a ce petit débat théologique, bon, c'est pas très important, mais en fait, la Bible a une petite nuance. On ne dit pas les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. En fait, toute la liste là, c'est le fruit, parce que c'est que des morceaux. C'est l'ensemble qui fait le fruit. Voilà. Donc, mais bon, c'est juste une façon de parler. Si vous dites les fruits, c'est pas très faux non plus. Mais donc, il n'est pas listé dans le fruit de l'esprit. Mais moi, je pense qu'il en fait partie, la sobriété. En tout cas, c'est un fruit que l'esprit produit en nous. Vous savez, nous sommes dans un monde de performance. Les jeunes, à tous les niveaux, performance. Moi, je suis dans les télécoms et depuis que j'y suis, ça fait 37 ans, et chaque année, on me dit qu'il faut des nouveaux objectifs. Et on ne fait qu'ajouter. Et parfois, je regarde le manager, quand on finit notre entretien, je souris, je dis oui. BAU, en anglais on dit BAU, Business as usual. Voilà, c'est-à-dire, bon, ok, on repartira comme l'année dernière. Et il faudra encore faire des efforts. Et on va mettre la pression sur les équipes et on verra, voilà, ce qu'on obtiendra. Parfois ça marche, mais parfois, bon, on est même un peu moins que l'année dernière. Mais l'objectif, c'est toujours performance. Il faut toujours... Les records sont faits pour être battus. Dans les sports, c'est pareil. Et en fait, l'Église n'y échappe pas, malheureusement. Je dirais malheureusement parce que je ne sais pas à Nières, mais à Conflans, on reçoit du monde, vous savez, dans les églises, et c'est bien qu'on ait du monde. Et parfois, j'ai eu des chrétiens qui sont arrivés, ils veulent tout révolutionner, en fait. Il faut non, mais ça là, c'est pas bon, il faut qu'on change ça. Ça là, c'est pas bon, il faut qu'on change ça. Et hop, il faut tout bousculer. Et parfois, avec l'expérience, on apprend maintenant un peu à dire, bon, ok, les nouvelles idées, c'est bien, mais sobrement, allons-y, avec l'équilibre. Si on perd l'équilibre qu'on avait déjà, c'est parfois problématique. Le modèle de Christ
Et un jour, je parlais à je témoignais à un de mes amis de l'Évangile. On a parlé pendant un certain temps. Et un moment donné, il m'a dit, mais donc si j'ai bien compris, votre foi, c'est vraiment, si on y rentre, on tombe sur l'équilibre parfait. J'ai dit oui. Je ne dis pas que ça va être traduit tout de suite dans notre vie et dans ta vie. Je ne vais pas te vendre quelque chose je ne vais pas te vendre des illusions. Mais effectivement, en Christ, c'est l'équilibre parfait. Il nous donne vraiment d'être équilibrés dans tous les domaines de notre vie. Et c'est ça la vraie définition de la sobriété, un équilibre parfait. Vous voyez que, par exemple, quand nous lisons le verset le plus connu, hein, Jean 3,16, il nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde, son Fils unique, voilà, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est un Dieu qui est tellement débordant d'amour qu'il a donné son Fils pour nous. On ne peut pas trouver un plus grand amour. Mais sur le même Dieu, Hébreu nous avertit qu'il est un... Donc, Hébreu chapitre 4, versets 28 à 29, qui cite en réalité Deutéronome 4, 24, il est dit, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. En d'autres termes, en même temps qu'il est amour au point de donner son Fils, ce n'est pas le copain de la rue avec qui il faut jouer. Voilà un équilibre qu'il ne faut jamais oublier. Donc, c'est toujours, et on peut prendre cet amour, on peut aussi le comparer avec sa justice. Il ne tient pas le coupable pour l'innocent, ni l'innocent pour coupable. Il y a toujours un équilibre. Il n'exagère dans rien. Il n'y a rien qui déborde. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire avec notre Dieu. Et on peut voir sur un autre aspect qui est souvent, qu'on voit aussi dans nos églises souvent, c'est par rapport, par exemple, à la question de la manifestation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient et remplit tous les croyants et nous donne de manifester toutes les merveilles de Dieu et de tenir, notamment par rapport à la persécution, etc., etc. Mais Pierre nous recommande, dans ce verset 13, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. En d'autres termes, l'Esprit vient suppléer à nos faiblesses, vient travailler en nous et produire, entre autres, le fruit dont on a parlé. Mais en même temps, il est dit l'éveil de notre intelligence. Il ne vient pas te mettre de côté, il ne vient pas te dire, bon, Hugo, c'est terminé. Tout ce que tu as appris, toute ton intelligence là, c'est corrompu, on met ça de côté. Voilà, c'est l'esprit qui travaille. Au contraire, l'esprit va renouveler. On parle de renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas? Donc, quelque part, il y a toujours un équilibre à avoir. Et je me suis promis de ne pas être long. Je vais vous partager donc deux applications. Parce que une chose est la théorie, l'autre est comment on applique ça à notre vie. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Toujours dans le même chapitre, donc dans le même livre de Pierre. 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Et toujours par rapport à la prière, 1 Pierre 5, verset 8, il aime vraiment bien ce mot. Soyez sobres et restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc si vous connaissez ce verset, rappelez-vous désormais quand vous allez le citer, que sobre est au début. Et que donc, dans la lutte contre le diable, la sobriété est une arme. L'équilibre est une arme. Parce que le diable aime bien l'exagération. Il sait que chaque fois qu'on tombe sur un extrême, ben on joue sur la margelle en fait. C'est comme un enfant qui joue sur le rebord de quelque chose. Vous ferez mieux de le reprendre, hein, les mamans. Vous n'aimez pas que votre enfant joue sur le bord de la table comme ça. Il faut sur quelque chose où il peut tomber. Parce qu'en fait, quand on est sur le bord, eh ben, la probabilité de tomber devient très, très importante. Et en fait, l'ennemi aime bien nous amener toujours sur les extrêmes.
En fait, on est toujours sur le sujet. Sauf qu'il sait bien, lui, étant malin, qu'on n'est pas loin. Et que comme nous ne sommes pas très parfaits, le prochain pas peut être... comme, il y a une citation qui dit que... je ne sais plus qui l'a dit. Il dit que il parlait de son pays. Il dit que quand il y a 1 an, le pays était au bord du gouffre. Et depuis lors, il a fait un pas en avant. Ben voilà, il est dans le gouffre. Et en fait, le diable, c'est ce qu'il fait. Il nous amène au bord du gouffre et il nous laisse tranquilles parce qu'on est convaincu qu'on est encore sur la bonne place. Oui, oui. Sauf que la probabilité maintenant, c'est de faire un pas en avant. 1 Thessaloniciens 5, 6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Alors, quel est le lien entre la sobriété et la prière, la sobriété et la vigilance? Parce que ce n'est que quand on est bien équilibré qu'on voit tout correctement. Alors, je ne peux pas l'appliquer ici parce que la salle est différente. À Conflans, on a 2 rangées. Et si tu es dans un angle, tu ne vois jamais toute l'assemblée. Et si tu es dans l'autre angle, tu ne vois pas. Pour voir toute l'assemblée, il faut être juste au milieu. Et en fait, la sobriété, c'est la capacité que Dieu nous donne d'être toujours placés de manière équilibrée pour avoir une vue équilibrée de tout. Ça nous permet que nos jugements soient droits. Ça nous permet de comprendre. Si vous connaissez plein, je ne vais pas vous raconter des histoires, vous connaissez l'histoire de l'éléphant, celui qui n'a vu que la trompe, celui qui n'a vu que le pied, et ainsi de suite. Il y a plein d'histoires pour nous dire que quand on n'a qu'une vue partielle ou partielle, eh bien, son jugement ou son appréciation, elle est fausse, quelque part. Et ça, l'ennemi aime ça. Et il nous met même parfois en conflit. Chacun croit qu'il a raison. Ce n'est pas tout à fait faux, mais en fait, ta vision n'est pas équilibrée. Et l'évangile, son but, c'est de nous amener à avoir une compréhension équilibrée de toutes choses. Donc, quand vous voyez parfois dans les églises, les gens se battent, souvent, chacun ne tient qu'un bout de la vérité. En fait, l'idéal, c'est de mettre ça ensemble et on aura l'image complète et on va cesser de se chamailler. Chacun a un bout. Et en fait, la sobriété, c'est cela. C'est cette capacité de garder l'équilibre. Alors, la sobriété, vous savez, j'aurais dû commencer par là, mais j'aime bien mettre ça toujours au milieu parce que c'est très drôle. Son sens premier, c'est quoi? C'est la modération, oui, mais ça s'applique à quoi? Quel est le sens premier? Exactement. C'est en fait de ne pas être ivre. Donc, évidemment, quand on est ivre pour prier, ça va être chaud quand même. Voilà, donc c'est pour cela... parfois, il est dans la Bible aussi, c'est important, je le signale, parce qu'il y a des moments où il fait référence à son sens propre, donc par rapport à la prière, etc. On dit, bon, il ne faut pas être sous, quoi, sinon ça va être difficile de prier. Et il y a Paul qui recommande, par exemple, de dire aux personnes un peu âgées, là, bon, ne tirez pas un peu trop sur la bouteille. Ça, c'est quand il le dit à Tite, chapitre 2, verset 2. Que les veillards soient sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Ça, c'est par rapport au comportement et à la sagesse au quotidien. Et Tite 2,12 aussi dit, elle nous enseigne à renoncer, donc ça c'est la parole de Dieu, à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent avec sobriété, justice et piété. Donc, comme je rappelle encore une fois, ça n'est pas listé dans le fruit de l'esprit, mais vous voyez bien que c'est le résultat d'une vie. Ça n'est pas quelque chose qui arrive en un coup. C'est le résultat d'une marche. C'est le résultat d'un apprentissage sur la durée avec le Seigneur. Et donc, on apprend, c'est brique par brique, et au bout d'un certain temps, on a accumulé suffisamment pour avoir l'image à peu près globale des situations. Et donc, quand une situation se présente, on la regarde avec beaucoup plus de recul, et c'est ça le véritable sens de la sobriété dans ce domaine-là. Et 1 Timothée chapitre 3, verset 2 dit, il faut que l'évêque, et là on parle des anciens, ce qu'on appellerait aujourd'hui le pasteur, qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, et puis sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Qu'est-ce que sobre vient chercher là? Mais parce que c'est capital.
dans la manière dont il va gérer l'œuvre, dans la manière dont il va gérer le peuple de Dieu. On a besoin de sobriété. Donc ici, vous comprenez bien qu'il s'agit de la sagesse qui est mise en avant avec le mot sobre. Et le verset qui évoque les personnes âgées ou les anciens, ben, c'est vraiment par rapport à ça. C'est par rapport à toute cette sagesse et toute cette expérience accumulée avec l'expérience et au cours des années. Et donc, vous voyez que l'équilibre, et c'est ça vraiment le sens profond de ce que j'aimerais partager avec vous, l'équilibre est nécessaire dans toute notre façon de voir, dans toute notre vie. Et que même en famille, quand vous avez des enfants ou pas, enfin, vie de couple, tout est question d'équilibre. En réalité, tout est nécessaire. Mais c'est toujours prendre un peu ici, un peu là, et on met ensemble, et ça permet de vivre. Si on est extrême, on arrive toujours, c'est toujours l'extrême qui arrive à la cassure. Moi, je n'accepterai jamais ça. Oui et non. C'est toujours un peu de compromis à gauche, un peu de compromis à droite, et on se retrouve en équilibre au milieu. C'est vraiment l'essentiel. Si on a la sobriété, si on comprend vraiment son sens et qu'on l'applique dans notre vie, ça nous aide dans tous les domaines. Dans les relations amicales, c'est pareil. Moi, je me rappelle un ami, quand on était plus jeunes. Alors, moi, j'habitais en campagne. Alors, la vraie campagne, hein, vraiment, notre maison on n'était que 2 ou 3 dans la brousse là-bas, à 7 km du gros village. Et puis, l'école et tout le reste, l'église, tout était dans le gros village. Et j'avais un ami qui était tout proche de là, lui, il était vraiment au centre-ville, on va dire, à l'époque. Moi, je venais chez lui, lui ne venait jamais chez moi. Et quand je lui demande, mais chez toi, c'est loin. Oui, sauf que c'est la même distance qu'il y a entre chez moi et chez toi et chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est petit, c'est très drôle de le dire comme ça. Ça veut dire que quand tu fais aller-retour, c'est la même distance. Anières-Conflans, Conflans-Anières, c'est exactement la même chose. Sauf que quelqu'un peut considérer que, bon, Anières, c'est la petite couronne, donc ici, c'est plus central, mais chez vous, là-bas, c'est campagne, quoi. Donc, tu vois, donc chez vous, c'est loin. Oui, mais sauf que c'est la même distance. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai pris sur moi. Et c'est bien des années plus tard, il dit, mais je dois m'excuser, hein. J'ai abusé. J'ai dit oui, mais bon, j'ai pris sur moi parce que l'amitié, moi, j'y tenais beaucoup. Alors, on a fait plein de chemins ensemble, mais c'est un peu ça, le compromis. Alors, ne faites pas comme moi. C'est tout à fait pas ça, la sobriété. La sobriété aurait voulu que lui aussi comprenne. Et que, si je fais 2 visites, de temps en temps, que lui aussi vienne me voir. Et que les parents ne disent pas, mais pourquoi toi, c'est toujours toi qui pars? Et ton ami, là, il est où? On n'a aucune idée de la tête qu'il a. Hein, les parents savent de quoi je parle. Hein. Il y a des enfants dont on ne connaît pas le copain. Hein. C'est lui toujours qui est chez Kylian. Kylian, lui, on ne le voit jamais. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de vivre une vie équilibrée avec lui dans la sobriété. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.